Ah, la Corse, la Corse. L'île de beauté. À votre avis, pourquoi on l'appelle l'île de beauté? Eh bien, c'est les Corses qui l'ont appelée ainsi. Et ils ont bien raison. En même temps, quand on habite un tel endroit, le paradis peut aller se rhabiller. Hein. Dans l'Antiquité aussi, on l'appelait Calyste, c'est-à-dire île de beauté. Donc on peut bien avouer que la beauté, la Corse n'en manque pas. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 bonnes raisons d'aimer la Corse et pourquoi la visiter. Mais avant ça, intro. Donc en premier, pourquoi visiter la Corse? Eh bien, pour ses plages. Avec près de 200 plages et 1000 km de côte, la Corse, c'est parfait pour les amoureux de la plage. C'est un mélange de sable blanc et de craie de galets, considéré parmi les plus propres et les plus belles de France. En plus, l'eau est plutôt bonne et pour les plus aventureux, vous avez des possibilités de sports nautiques comme la voile, la planche à voile et le kayak de mer. Certaines des plus belles plages en Corse comprennent les 5 km de Calvi, celle du golfe de Valinco, près de Propriano. Et il y a aussi le long de la côte sud, entre Porto Vecchio et Bonifacio. Le sud de la Corse abrite Porto Vecchio, la plus ancienne station balnéaire de l'île, où des yachts s'arrêtent sur le port de plaisance. À proximité, la ville de Bonifacio attire également une foule de yachts internationaux. Calvi, au nord-ouest de l'île, est très photogénique et plutôt sophistiquée. Elle accueille 2 festivals de musique estivaux très appréciés. Pour atteindre Saint-Florent plus facilement, il est préférable de prendre une route sinueuse, située sur une baie magnifique et qui ressemble un peu à la baie de Saint-Tropez en plus. En deuxième, on vient souvent en Corse aussi pour son patrimoine culinaire. En effet, la cuisine corse est souvent décrite comme un mélange de français et d'italien, mais avec ses propres arômes et ingrédients. Le poisson frais et les fruits de mer sont bien présents, mais traditionnellement les Corses mangent beaucoup de viande aussi. Attendez-vous donc à voir du sanglier, de l'agneau, du veau et de la charcuterie au menu partout. Une grande partie de la cuisine de montagne repose sur des produits laitiers locaux, tels que le brochu, un fromage au lait de brebis, et les châtaignes sont présents aussi dans de nombreux plats. Les desserts traditionnels corses sont à base de lait ou d'œufs. Si vous aimez les desserts, essayez le fiadone, un cheesecake parfumé au citron. Ça a l'air trop bon. Prendre des vacances en Corse, c'est aussi découvrir ses traditions, évidemment. Alors pour les traditions, on a la confection de couteaux, la fabrication de bijoux et la poterie. Et vous pouvez observer les artisans au travail dans de nombreux villages de la Balagne. La Corse possède une tradition musicale unique en matière de chant choral, polyphonique, dont la renaissance était liée à la montée de la nationalisme corse dans les années 70. Et les concerts sont assez fréquents. La Corse possède également sa propre industrie cosmétique, élaborée à partir des plantes indigènes de l'île. Des produits tels que des huiles essentielles peuvent être achetés dans la boutique Corsica Beauty à Calvi. Des raisons aussi pourquoi on va en Corse, c'est pas que pour la plage, voilà, le balnéaire, etc. C'est aussi bien évidemment pour ces montagnes. Bah oui, faut pas oublier ces belles montagnes. Alors, les paysages de la Corse sont à couper le souffle. Sa chaîne de montagnes s'étend le long de l'île et offre des possibilités fantastiques pour la randonnée, le canyoning et les excursions en 4x4, hors route. Vous pouvez également faire une balade à cheval sur des sentiers balisés ou louer un vélo électrique dans l'une des principales villes si l'équitation ne vous tente pas. Vous pouvez aussi découvrir les falaises de la réserve de Scandola ou les calanques de Piana via une excursion en bateau ou une randonnée. C'est juste magnifique ça. Et qui dit montagne, eh bien dit aussi petit village perché. Et ça, ils sont juste magnifiques. La France est déjà très appréciée des touristes pour certains de ses villages perchés. Et la plupart des villages perchés en Corse sont situés dans le nord-ouest de la Balagne. Pigna est réputé pour son art et son artisanat. Sant'Antonino est le plus ancien village habité de Corse. Cateri, Avapesa et Montegrosso sont aussi de très beaux villages. Les villages accrochés aux montagnes surplombent la mer qui offre des vues spectaculaires. En 6e, on y va aussi parce que
il fait très bon en Corse. Alors la Corse, ça a un climat plutôt typiquement méditerranéen et de températures estivales exceptionnelles, avec l'un des records d'ensoleillement les plus élevés de France, une moyenne de 2793 heures par an. Des températures moyennes de 27 degrés en été qui attendent ceux qui souhaitent profiter des plages de l'île. En septembre et en octobre, le climat est toujours chaud et ensoleillé en Corse. Les températures descendent rarement en dessous de la vingtaine. Donc le temps est donc très agréable si vous partez en ce moment. Et pour finir, eh bien, on y va pour découvrir sa nature. Alors la Corse abrite quelques-uns des rares animaux et plantes du monde, notamment au Parc naturel régional de Corse, un parc naturel qui protège les espèces menacées. C'est ouvert pour la première fois en 1972 et le parc abrite aujourd'hui 2 espèces menacées, dont le mouflon et le cerf rouge de Corse, qui est considéré comme presque éteint. Le parc naturel régional de Corse offre également une vue sur des plus hautes montagnes de l'île et mérite donc une bonne visite. Vous pouvez accéder au parc en bateau depuis Caléria et Porto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes en accord avec mes arguments, que c'est bien grâce à tout ça qu'on aime notre jolie île de beauté. En tout cas, moi, j'adore la Corse, c'est vraiment, je trouve, un endroit merveilleux vraiment à découvrir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert la Corse et qu'est-ce que vous avez aimé en Corse. Je vous laisse maintenant sur de belles images et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et en attendant, n'oubliez pas, découvrez ce qui se cache autour de vous. Ciao!